Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les partis impliqués dans la crise ukrainienne à s'abstenir de livrer à telle activité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Guerremo avec le journal du vendredi 4 mars. Sa sainteté Abouna Mercurius est décédé. Selon l'ENA, le quatrième patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tawahedo, sa sainteté Abouna Mercurius est décédé. Sa sainteté a reçu un traitement médical pour sa maladie. Sa sainteté Abouna Mercurius a été ordonné saint patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo le 29 août 1980 et été patriarche au cours des 34 dernières années. Les preuves de sa biographie indiquent que sa sainteté Abouna Mercurius connaissait bien la structure, la danse et le chant des enseignements de l'Église. La présidente Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie a exprimé sa tristesse suite au décès de sa sainteté Abouna Mercurius, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo. Sa sainteté Abouna Mercurius est allée vers son Dieu. J'exprime mes sincères condoléances à sa famille et à tous les Éthiopiens, a-t-elle déclaré. J'étais à l'hôpital hier, j'étais inquiet pour leur santé. Que Dieu accorde la paix et leurs âmes au paradis. Puissons-nous les honorer, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur sa page de réseaux sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed aussi a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de sa sainteté Abouna Mercurius, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo. Le Premier ministre a également partagé sur sa page des médias sociaux que leur caractère sacré a joué un rôle important dans l'unification des deux synodes. Je veux tous les réconforter, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les partis impliqués dans la crise ukrainienne à s'abstenir de livrer de telles activités. Le Premier ministre Abiy Ahmed a délivré un message sur la récente crise en Ukraine. L'Éthiopie a beaucoup appris de sa récente implication dans la guerre, a-t-il déclaré. Il a déclaré que l'Éthiopie surveillait de près les développements en Europe et a exhorté tous les partis impliqués dans la crise ukrainienne et à s'abstenir de le faire. Il a dit que les dommages causés par la guerre pouvaient être réparés, mais que les cicatrices laissées sur la communauté étaient difficiles à guérir. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a exhorté les ambassadeurs nouvellement nommés à poursuivre le travail de diplomatie civique et d'engagement de la diaspora. Le ministre des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Agence de la diaspora éthiopienne, a dispensé une formation aux ambassadeurs nouvellement nommés. Il a également été déclaré que la participation de la diaspora dans les sphères politiques, économiques et sociales devrait être encore renforcée. Le directeur général adjoint de l'Agence de la diaspora éthiopienne, Mohamed Idriss, a exhorté les ambassadeurs à renforcer les droits et les intérêts des Éthiopiens vivant à l'étranger, l'investissement et le tourisme, le transfert des connaissances et de la technologie, l'échange de l'aménagement des pays et les activités similaires. Il a déclaré que les ambassadeurs nouvellement nommés devraient travailler plus dur pour participer aux affaires courantes, aux projets nationaux, à l'intérêt national et au développement vert. La ministre d'État, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a souligné la nécessité d'encourager les ambassadeurs à participer à toutes les affaires étrangères et à rendre les services accessibles à tous. Le commandement en chef du commandement central, le lieutenant général Zewde Belay, a souligné que la direction de l'armée a une grande responsabilité dans la gestion de la vie et des biens du peuple, que ce soit à Salamorada ou pendant la guerre. Il a félicité l'armée de sa bravoure dans l'exercice et des fonctions partout où il allait, ajoutant que les dirigeants avaient la responsabilité de continuer. Les hauts responsables du commandement central ont discuté de la culture militaire et de la décence afin de constituer
constituer une force de remplacement disciplinée ont tous assuré la pleine préparation du commandement pour mener à bien sa mission nationale. Il n'est pas difficile de produire des membres qualifiés de l'armée sous la direction du SAL, a déclaré le lieutenant général Zaoudou. Il a souligné la nécessité pour la direction de se mettre à jour ainsi que ses membres tant que les forces étrangères et que les groupes terroristes nationaux ne cherchent pas à déstabiliser le pays. Dans ce cadre, il a reçu le titre de Soldiers qui ont accompli avec succès le service militaire obligatoire et ont terminé leur mandat. Selon les informations reçues, les forces de défense, le commandant en chef de l'école, le général brigade Tumsido Fatimo, a remercié les forces héroïques pour leur effort pour vaincre le groupe terroriste et former et construire une armée forte pour une paix relative en Éthiopie. L'Éthiopie a été élue vice-présidente du Conseil afro-arabe, de la Choura et des conseils. Selon les informations de la Chambre de la Défense et de la Fédération, une délégation conduite par le président Agnew Tachagel participe à la conférence ACK Araba au Maroc. Il a également pris la parole lors de la conférence sur le changement climatique, la situation actuelle en Éthiopie, le barrage de la Grande Renaissance et les avantages mutuels, la zone de libre-échange entre l'Afrique et le monde arabe, etc. Le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Tachagel, est arrivé au Maroc pour assister au sommet de l'Union africaine. L'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe est composée de membres du Nigeria, du Burundi, d'Égypte, de Mauritanie, du Soudan, d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Yémen, de Jordanie et d'autres pays africains, ainsi que les pays d'Arabes. Selon les informations reçues de la Chambre de la Fédération, le président de la Chambre de la Fédération, Ato Agnew Tachagel, s'adressera à la conférence. L'ambassade travaille avec les établissements d'enseignement supérieur soudanais pour renforcer les liens entre les peuples éthio-soudanais. Des universitaires de l'Université soudanaise des sciences et de la technologie discutent des moyens de renforcer davantage les relations publiques entre le Soudan et l'Éthiopie avec le Soudan. Il a déclaré que les établissements d'enseignement ont un rôle important à jouer dans le renforcement des liens interpersonnels entre les deux pays. Il est également encourageant que l'Université soudanaise des sciences et de la technologie travaillent avec les universités de Gondar et de Bahrdar. Il a déclaré que des efforts devraient être faits pour renforcer davantage les liens entre les peuples en organisant des événements qui promeuvent des valeurs historiques et culturelles communes. Les universitaires soudanais de l'Université des sciences et des technologies, pour leur part, ont déclaré que les peuples soudanais et éthiopiens partagent un contexte historique et culturel commun, ajoutant qu'ils travaillent avec des universitaires des universités de Gondar et de Bahrdar pour renforcer les liens entre les deux peuples. Le chef de l'État régional d'Amara, le Dr Irek Al-Kafale, a déclaré pour utiliser le potentiel du secteur agricole, les agriculteurs doivent être soutenus par la technologie et par le double production. Un forum sur l'offre et l'utilisation de la mécanisation agricole dans l'État d'Amara se tient à Bahrdar. Le forum a réuni le chef du cabinet de l'État régional d'Amara, le Dr Irek Al-Kafale, le ministre de l'Agriculture Omar Hussein et d'autres hauts fonctionnaires du secteur. Ouvrant le forum, le Dr Irek Al-Kafale, chef de l'État régional, a déclaré que la civilisation éthiopienne a commencé avec l'agriculture, mais malheureusement le secteur ne l'améliore pas pour le moment et nous sommes maintenant au milieu de l'insécurité alimentaire. Même si la révolution industrielle a 300 ans, notre agriculture n'a pas su se libérer au joug et au carcan, a-t-il ajouté. Les efforts pour augmenter la production et la productivité ont fait des progrès, mais n'ont pas été aussi fructueux, a-t-il dit. Il a déclaré que le pays doit moderniser sa production grâce à l'utilisation d'intrants. Il a déclaré que des forces devraient être faites non seulement pour importer des machines agricoles, mais aussi pour les produire et les assembler ici afin de les rendre plus accessibles aux agriculteurs. Il a également dit que les résultats de la récolte de blé montrent qu'il y a un indice que nous pouvons nous nourrir pleinement.
L'investissement cumulé des entreprises indiennes en Éthiopie est d'environ 5 milliards de dollars et le pays est favorable aux investisseurs étrangers car les dirigeants éthiopiens sont à l'écoute, a déclaré l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Robert Shetkintong. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne ENA, l'ambassadeur Robert Shetkintong a déclaré que 650 entreprises indiennes sont enregistrées auprès de la Commission éthiopienne des investissements et qu'environ 400 de ces entreprises sont actives sur le terrain. Mais ça a à plus. Ces dernières années, on peut assister au développement de parcs industriels dans tous les coins de l'Éthiopie. Le gouvernement a travaillé sans relâche jour après jour afin d'obtenir des pas plus du secteur de l'industrie. Autre, la création de la Société éthiopienne de développement des parcs industriels, l'opérateur historique n'a ménagé aucun effort pour attirer les investisseurs multinationaux. Les investisseurs indiens font partie de ces investisseurs qui ont été témoins des conditions des investissements favorables de l'Éthiopie. Actuellement, le total des investissements indiens en Éthiopie atteint 5 milliards de dollars, a déclaré l'ambassadeur indien en Éthiopie, Robert Shetkintong. Selon l'ambassadeur, il existe de nombreuses opportunités d'investir dans le secteur manufacturier en Éthiopie. Voilà pourquoi quelque 60 à 70% des entreprises indiennes sont engagées dans le secteur manufacturier. Il existe environ 10 usines indiennes dans le secteur textile ainsi que d'autres usines indiennes dans la production de ciment. De plus, les pays sont amis et ils ont une solidarité commune qui continuera pour que les deux pays prospèrent, a-t-il souligné. En tant que nation importante, l'Éthiopie doit explorer d'autres marchés dans les pays voisins, a noté l'ambassadeur, ajoutant que les entreprises basées dans le pays ne se contentent pas d'examiner les opportunités qu'offre l'Éthiopie, mais également les marchés voisins. L'Éthiopie peut être le centre manufacturier dans la région et 60 à 70% des entreprises indiennes s'engagent dans le secteur manufacturier, a noté l'ambassadeur. Les entreprises indiennes en Éthiopie ont investi dans divers secteurs comme l'agriculture et la floriculture, l'ingénierie, les plastiques, la fabrication, le coton et les textiles, la gestion de l'eau, le conseil et le TSI, l'éducation, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, entre autres. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le 4e patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Toledo, sa sainteté Abouno Mercurius, est décédé.